Bonjour et bienvenue sur le 8e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Avez-vous envie d'être plus lucide en ce qui concerne vos traits de personnalité et ceux des autres ? Êtes-vous motivé à l'idée de comprendre les forces qui vous poussent parfois à agir de manière automatique et malgré vous ? Aspirez-vous à une communication délibérée, claire et sereine ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'analyse transactionnelle. Cette forme de théorie et de thérapie nous apprend à être plus consciente de nos interactions avec les autres. Elle nous invite aussi à comprendre les caractéristiques inconscientes qui entrent en jeu dans nos interactions. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.plaisirdedécouvrir.com, tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide gratuit, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. On le sait, c'est souvent la cause de nos souffrances. Alors allez-y et faites-moi votre retour, surtout sur ce que vous en avez pensé. Je souhaite aussi ouvrir la parole afin que chacun se sente libre de communiquer. Je vous invite alors à m'envoyer le témoignage de votre choix à l'adresse mail suivante, juliabouchinet, tout attaché, @yahoo.fr. Je vous répondrai personnellement et ouvrirai la discussion sur les thèmes que vous me confierez, les termes que vous aurez envie d'aborder dans nos futurs épisodes. Vous pouvez me parler de vos souffrances, de vos difficultés, de vos blocages et nous les aborderons ensemble afin de trouver des pistes de travail, de soutien, de réflexion et d'exercice profond pour entamer un début de guérison ou en tout cas d'évolution. Je souhaite remercier Camille pour son commentaire. J'ai découvert ton compte en tapant le hashtag solution acné et je suis tombée sur la vidéo qui disait que tu t'étais débarrassée de ton acné en 9 mois. Tu m'aides beaucoup avec tes précieux conseils et en partageant ton expérience, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Il y a déjà des choses très intéressantes sur ton blog. Peut-être que tu pourrais aussi partager un peu plus de recettes de cuisine, mais c'est déjà super ce que tu fais. Alors si vous avez envie que je partage des recettes de cuisine, notamment sur l'alimentation hypotoxique ou végétarienne ou même végétalienne, faites-le moi savoir et ça peut être tout à fait envisageable. Avez-vous déjà entendu parler des drivers, ces fameux messages sur lesquels nos parents, des enseignants ou une figure nourricière ont pu insister et qui se sont ancrés dans notre personnalité depuis notre petite enfance ? Ils nous ont permis de nous construire et influencent inconsciemment notre comportement depuis toujours. Nous en possédons 1 ou 2 par personne. Je vous propose dans cet article, dans cet épisode, de les découvrir pour pouvoir faire un peu plus connaissance avec vous-même. Alors c'est parti ? Tout d'abord, je voudrais commencer par vous demander si vous savez ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Se connaître, se comprendre et s'accepter sont des principes simples et pourtant parfois si compliqués à mettre en œuvre. Faire la part des choses, en fait, en triant toutes les informations auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui, c'est un vrai travail de titan. Pourtant, être lucide, c'est s'offrir un luxe d'être en paix avec nous-mêmes, avec les autres, dans nos interactions, dans nos échanges de tous les jours. En fait, les relations personnelles, professionnelles et amicales que nous entretenons deviennent beaucoup plus ouvertes et sereines quand on a cette lucidité envers nous-mêmes et envers les autres. En fait, l'analyse transactionnelle, c'est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication. Elle est établie par le psychiatre Eric Berne dans les années 50. Et cette psychothérapie, elle met en fait en évidence 3 facettes de nos personnalités. L'enfant, le parent et l'adulte qui vivent en fait et cohabitent tous les 3 à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que c'est si important en fait de les rencontrer ? Simplement parce que dans nos échanges quotidiens, ils prennent place comme dans une pièce de théâtre. En fait, il suffit que notre interlocuteur s'adresse à notre enfant intérieur pour que notre posture tout entière change. Et en soi, l'analyse transactionnelle, elle nous permet d'améliorer nos relations au travers de notre parole, de nos émotions. Alors, le parent, l'enfant, l'adulte, comment est-ce qu'on s'y retrouve ?
En analyse transactionnelle, il est stipulé en fait que ces 3 parties cohabitent en nous et que ces facettes de notre personnalité, elles existent bel et bien et se réveillent en fonction des situations que nous vivons. En effet, chacune des 3 nourrit des attentes très très différentes en nous. L'enfant, pour commencer, il est centré sur ses besoins, ses désirs, ses envies. Il attend en fait que le monde extérieur s'adresse à lui pour concrétiser ses demandes. Il peut donc crier, bouder, pleurer de déception si un événement est annulé par exemple à la dernière minute. Le parent, lui, il critique, il juge, il dirige, il approuve ou il rassure. Il exerce une forte pression sur notre enfant intérieur. Le parent d'ailleurs, il a des exigences fortes envers lui-même et envers les autres, et notre parent intérieur, il régit notre enfant intérieur. C'est pour cela que des fois, il y a vraiment des dualités à l'intérieur de nous et des conflits très exacerbés par certaines situations. On va vraiment pas savoir sur quel pied danser parce qu'on a une part de nous qui nous appelle et l'autre qui nous détruit. En troisième lieu, du coup, l'adulte, lui, il est concret et il anticipe les situations. Il prend du recul, il regarde les situations avec objectivité et il trouve des solutions. Il est capable de nous raisonner et en fait, en faisant l'intermédiaire entre les 2 autres dans certaines situations de conflit intérieur, l'adulte, il va pouvoir vraiment nous aider. Donc notre parent intérieur, il émet 5 messages contraignants à notre enfant intérieur qui écoute et obéit de manière très rodée. Notre enfant ne reçoit pas forcément ces 5 messages de la même manière parce qu'il n'est vraiment réceptif qu'à 1 ou 2 messages. C'est comme si nous avions absorbé nos parents en fait, ou bien des figures marquantes de notre vie au travers de ces messages. Donc nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes sont celles qui viennent de ces personnes-là, ou bien des attentes que nous avons interprétées de la part des autres. Ça m'amène à une question, qu'est-ce qu'un driver ? Alors dans son livre « Petit traité de lucidité sur moi-même et les autres », Laurie Hawkes nous propose de découvrir notre profil justement de driver. Cette analyse transactionnelle, sous cette approche, elle nous permet de comprendre pourquoi tout le monde n'est pas comme nous. Parce que des fois, on peut se dire, mais pourquoi je suis si différent, ou pourquoi j'ai ces traits de personnalité et que personne n'est comme moi, du coup ça me complique la vie. Eh bien, en fait, au travers de ce livre, on apprend que appréhender notre personnalité et en maîtriser les caractéristiques, c'est un outil vraiment complémentaire par rapport à nos connaissances actuelles. On parle beaucoup de l'idéal du moi, et justement, c'est ce qu'on va projeter de nous-mêmes dans notre réalité. Au travers de l'idéal du moi, nos exigences, elles peuvent être raisonnables ou totalement démesurées en fonction de différents paramètres. Toujours envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Si notre éducation, elle entre en jeu, elle n'est pas la seule responsable puisque notre identité, elle est totalement unique dès notre naissance. Donc en fait, c'est plutôt nos expériences de vie qui vont conditionner cette personnalité. Du coup, les drivers, en fait, sont des attentes que nous avons envers nous-mêmes et les autres, qui sont plus ou moins contraignants dans notre vie. Donc la liste des 5 drivers que nous développerons par la suite, elle est la suivante. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Ces forces, en fait, elles nous poussent, elles nous drivent et elles peuvent même parfois nous surstimuler tout au long de notre vie sans qu'on puisse réellement les maîtriser. Les drivers sont d'ailleurs intégrés s'ils sont répétés souvent et si l'enfant est réceptif à cela. Parce que si l'enfant n'est pas du tout réceptif à ces drivers, il ne va pas les intégrer et il ne va pas en fait les refléter par la suite. Donc là, maintenant, on va vraiment définir et décrire chaque driver plus en détail. Donc pour commencer, le premier driver, sois parfait. Donc dans ce cas-là, en fait, la perfection, elle est le maître mot de ce personnage qui, au-delà des efforts qu'il fait, est un éternel insatisfait de lui-même et aussi des autres. Il souhaite toujours aller plus loin, de manière plus détaillée, afin que le résultat, il soit le meilleur du palmarès. Ce message, il a pu être imité d'un de nos parents ou de ce que l'on attendait de nous.
C'est un perfectionniste exacerbé. Et ce perfectionnisme, il peut coûter cher parce qu'il suffit d'une faute d'inattention pour que ce juge intérieur se mette en marche. De plus, il y a le risque d'entretenir quotidiennement cette peur de perdre la reconnaissance, l'amour, l'amitié de ceux qui représentent pour nous des juges extérieurs. Ça se passe toujours dans une sphère inconsciente. Donc là, comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire non, pas du tout. J'ai tendance à être un petit peu perfectionniste, mais non, j'estime pas qu'il y a un juge intérieur ou extérieur. Là, on parle vraiment de choses inconscientes qui se passent dans 90% des cas de notre vie. Par exemple, si nous pensons avoir dit des choses déplacées, trop ci, trop ça, ou autre, durant un moment de partage entre amis, durant un repas, nous pouvons nous faire du mouron pendant de nombreuses heures à ce sujet. Parce que simplement, l'image que nous pensons renvoyer de nous-mêmes a été faussée par notre manque d'attention, nous nous sommes trop laissés aller, etc. Et là, c'est le drame. Les émotions en général qui sont associées à ce perfectionnisme vont être l'angoisse, le stress, la peur, la culpabilité, la colère aussi. Le driver 2, donc c'est sois fort. Être fort, du coup, c'est avoir un mental de gagnant. C'est un trait de personnalité qui est plutôt difficile à gérer pour certaines personnes qui peuvent l'analyser, qui peuvent être totalement différentes. Entre stoïcisme, pudeur, voire froideur, les personnes drivées par ce message, en fait, elles ne doivent jamais craquer. C'est une atteinte à leur ligne de conduite, leur intimité, leur loyauté. Ils peuvent regretter de s'être exposés, livrés, confiés, parce qu'ils ont perdu la face. La vulnérabilité n'est pas dans leurs habitudes, car c'est un regain de sensibilité qui pourrait les amener à s'imprégner à nouveau d'une sensation, d'une situation par exemple. Ils ont du coup cette faculté, qui n'en est pas forcément une en soi, mais de couper en tout cas leurs émotions afin de ne pas être absorbés dans un scénario. Ils sont détachés. En tout cas, ils paraissent détachés. Le soi fort a du charisme, de la prestance, et il sait où il va ainsi que ce qu'il veut montrer de lui-même. C'est pas de la manipulation, mais c'est réellement une habitude de vie pour garder son cap, son cercle de vie privée, son intimité, son jardin secret à lui. Donc le soi fort se détachera plus facilement des situations, même les plus émotionnellement difficiles, pour garder la face. Il ne se permettra pas d'être vulnérable ni d'échouer, en tout cas au regard des autres. Le driver 3, c'est fait plaisir. Alors le fait plaisir, c'est un vrai caméléon. Il s'adapte à tout ce qu'on attend de lui, ou ce qu'il pense que l'on attend de lui, par peur de déplaire. Faire plaisir à l'autre, en fait, ça devient une pression constante pour susciter de l'émotion et rentrer dans les clous, rentrer dans les normes, ne surtout pas faire de bruit. En fait, il existe au travers de l'autre. Un profil fait plaisir peut avoir été docile, sage et poli parce qu'on attendait de lui qu'il se tienne bien. En tout cas, c'est ce que l'on a attendu de son comportement pour qu'il représente la famille de la meilleure manière qu'il soit. Il est de nature souvent très sensible et du coup l'enfant fait plaisir peut avoir plus ou moins de tempérament et du coup être plus ou moins réceptif à ce message contraignant. La dérive de ce driver est d'être dans un schéma de soumission par rapport à l'autorité. Ne pas exister, se faufiler derrière cette image que l'on lui renvoie de lui-même, ça peut être vraiment dommageable parce que ça ne dure qu'un temps. De plus, il pourra avoir une fâcheuse tendance à attendre en fait de ceux à qui il a fait plaisir la même chose en retour. Ceux qui ont la capacité de recevoir peuvent avoir du coup de belles surprises parce que on peut tout à fait les traiter de la même manière que ce que eux nous traitent. Mais par contre, dans le cas inverse, pour ce qui est un peu plus d'un profil martyr, ils vont courir en fait après une récompense qu'ils n'auront peut-être jamais et qu'ils ne sauront pas réceptionner parce qu'ils auront l'impression de ne pas mériter tout simplement cette récompense-là. De toute façon, même s'ils la reçoivent, il peut être déçu par la forme que l'interlocuteur emploie. Si celle-ci n'est pas aussi délicate et attentionnée que ce qu'ils font, c'est une déception à la clé. Donc ce profil, il va se suradapter et faire plus d'efforts pour faire plaisir à son entourage de manière, toujours les satisfaire. Le 4e driver, c'est dépêche-toi. Donc son mantra, c'est vite, il faut agir rapidement. Toujours sous pression d'agir docilement, il peut cependant y avoir quelques complications
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation parce que cela peut nous mener à faire l'inverse de ce qu'on souhaite initialement. Et pourtant, c'est très fréquent pour le dépêche-toi. Il s'auto-stresse lui-même, comme chaque driver d'ailleurs, et il peut même s'auto-saboter. Il peut avoir tendance à se mettre en colère contre lui-même ou quelqu'un d'autre si on le freine dans son élan. Et il a son idée en tête et pas ailleurs. Si nous avons été élevés dans l'idée qu'il faut aller vite et ne surtout pas perdre de temps, nous pouvons avoir du mal à s'occuper de nous. L'impatience, la colère et la maladresse peuvent nous guider. Donc ces profils, il faut se dépêcher pour faire à manger, se dépêcher pour aller se brosser les dents, se dépêcher pour prendre sa douche, se dépêcher pour préparer ses affaires, se dépêcher parce qu'on a vite un rendez-vous. C'est vraiment un driver qui est très contagieux et très stressant. Donc il agira vraiment sous pression permanente, avec impatience, colère, et quand ça se passera pas comme il l'avait prévu, vraiment il peut sortir de ses gonds, quoi. Il peut avoir du mal à prendre le temps pour lui, se poser et savourer l'instant. Le 5e driver, du coup, c'est fait des efforts. Le fait des efforts, il doit prouver au monde qu'il agit pour atteindre ses objectifs, qu'il réussisse ou non, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, il faut juste qu'il agisse. Selon lui, la vie, elle peut être perçue comme difficile, injuste, challengeante. Ce profil, justement, il doit faire plus que les autres, il doit encore plus le montrer que les autres et ouvertement. Il essaye notamment toujours de se rappeler ce qu'on lui demande, sans forcément de grandes réussites, parce que il oublie, malgré lui. Les attentes, elles sont trop élevées, en fait, pour lui. L'enfant fait des efforts à essayer sous la pression du parent tant bien que mal. L'adulte continuera toujours, en fait, à essayer à se pousser lui-même et à faire en sorte que cela dure. Il attend d'ailleurs une indulgence de la part des autres, qui pourrait aussi lui venir en aide d'ailleurs, parce que lui fait des efforts, pourquoi on ne lui viendrait pas en aide? Et dans cette logique, il peut attendre que la vie, elle le sauve, s'il pense ne pas avoir la capacité de pouvoir le faire lui-même. Nous pouvons ressentir un appel à l'aider dans des conversations, dans des actions en particulier, et malgré nous, sans aucune raison explicable, c'est un effort qui est partagé en fait par les deux parties et qui est souvent éprouvant. Voilà, donc on a vraiment ces 5 drivers, souvent on en a un ou deux, on peut se reconnaître dans un ou deux maximum. Et c'est vrai que c'est des bons outils, des bonnes clés vraiment pour prendre conscience de comment on vit au quotidien en fait, ce qui nous stimule intellectuellement, psychiquement. Voilà, donc pour conclure, il y a certains livres, des ouvrages qui nous permettent réellement d'avoir des déclics. C'est pour moi vraiment le cas du livre vraiment de Laurie Hawkins, qui me conforte dans l'idée en fait que se connaître, se comprendre, c'est vraiment les clés d'une vie saine, épanouie, qui nous permet vraiment de se sentir bien. Du coup, nous pouvons être plus lucides sur les autres à partir du moment où nous avons appréhendé toutes les palettes de notre propre histoire. Si notre identité, elle est pure, elle est nôtre, elle est limpide, ce n'est pas le cas de notre personnalité, parce que celle-ci, elle a été parsemée de nos expériences, nos chocs, nos traumatismes, nos maux. Certaines composantes proviennent bien d'ailleurs et le but de notre vie, c'est vraiment d'aller découvrir tout ça. Donc soyons conscients de nos traits de personnalité ainsi que des relations que nous entretenons avec les autres. Cela nous permettra vraiment d'appeler notre enfant, notre parent ou notre adulte quand nous le souhaitons plutôt que de les subir quand ils décident d'apparaître parfois à nos dépens et de manière un peu pulsionnelle. Voilà, donc dites-moi vraiment en commentaire quels sont vos drivers, je serais vraiment curieuse de le savoir. Donc nous avons vu dans ce podcast ce que c'est que l'analyse transactionnelle, ouais, cette forme de thérapie, cette forme de théorie de la personnalité qui se base sur la communication, sur les interactions, sur les émotions, sur notre parole. Nous avons vu aussi ce que sont l'enfant, le parent et l'adulte à l'intérieur de nous, l'enfant qui va avoir tendance à vouloir exiger qu'on suive ses envies, ses désirs. Le parent, lui, qui va peut-être plus parfois un petit peu critiquer, juger, rassurer aussi, ou approuver ce que l'on fait à l'intérieur de nous. L'adulte qui va être plus concret, anticiper les situations, qui va prendre plus de recul, qui va voir les choses de manière plus objective. Et puis aussi ce qu'est un driver, donc ces messages contraignants, et les 5 drivers qui existent, donc le sois parfait, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Pour illustrer cet épisode, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube que j'ai publiée cette semaine, dont le sujet est
dépasse la peur de te montrer tel que tu es. Souvent on a des appréhensions, un stress particulier à se montrer avec nos valeurs, notre vulnérabilité, notre sensibilité, souvent par peur d'être jugé. Maintenant que vous connaissez un petit peu vos drivers selon l'analyse transactionnelle, vous pouvez avoir une idée plus claire de ce qui guide vos peurs au quotidien et de ce qui vous empêche en fait d'être pleinement vous-même dans toutes les situations. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Laissez-moi un commentaire sur mon blog, sur Instagram ou bien sur Facebook pour m'indiquer quels sont vos drivers ainsi que vos retours sur ce podcast. Notez le 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur Apple Podcast, cela m'aide grandement. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com, recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez aussi des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre du coup de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de Découvrir ainsi que via Instagram @créer.ta.réalité.